Alors, nous ouvrons la parole de Dieu dans Luc chapitre 11, s'il vous plaît. Luc chapitre 11. Et le verset premier. Luc chapitre 11, le verset premier. Ça va, Janice? Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et on vous le donnera. Cherchez et vous le trouverez, excusez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Père, merci pour ta parole ce matin, puis nous prions que tu nous guides. Nous allons le considérer, nous allons essayer de le comprendre et nous voulons vraiment que nos vies changent. Nous demandons que ton Saint-Esprit nous aide dans la compréhension et dans l'application de ta parole à nos cœurs. Puis on demande ça au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc devant la parabole de l'ami à minuit. Et je propose 7 points ce matin. Nous allons regarder quelques principes pour interpréter les paraboles. Il y a beaucoup de paraboles dans le Nouveau Testament. Jésus a beaucoup utilisé les paraboles pour enseigner. Alors nous allons regarder comment les interpréter les paraboles. Deuxièmement, nous allons regarder le contexte ici de cette parabole-là. Troisièmement, nous allons mettre en application les principes d'interprétation que nous avons vus. Après, nous allons regarder une promesse merveilleuse et au 5e point, un principe merveilleuse. Nous allons tirer des applications et faire une conclusion. Commençons par établir quelques principes pour interpréter les paraboles. J'aimerais vous suggérer que normalement, il n'y a qu'un seul point important dans une parabole. Il faut éviter de chercher une signification dans chaque détail de l'histoire. Jésus raconte une histoire. Il va chercher ces histoires dans le vécu des personnes. Il va regarder autour, il va voir des oiseaux. Il va regarder autour, il va voir des champs. Les Juifs étaient à cette époque-là un peuple agricole. Puis il va raconter une histoire. Mais il ne faut pas chercher une signification spirituelle dans chaque grain de sable dans le champ. Il faut regarder c'est quoi la grande idée dans la parabole, puis se concentrer sur cela, puis pas trouver des interprétations pour chaque détail.
Deuxièmement, l'histoire est tirée du vécu des personnes qui vivaient dans une culture très différente de la nôtre. Il faut prendre le temps pour le bien comprendre. Je ne pense pas qu'il y avait les lumières que nous avons. Je ne pense pas qu'ils avaient des voitures. Il n'y avait pas d'électricité. C'était différent. Mais vu que les paraboles, c'est des histoires tirées de culture, du vécu des personnes qui vivaient à cette époque-là, prenons le temps de comprendre cela. Il faut regarder le contexte, les versets, les chapitres avant et après. Il faut prendre note de ce qui est surprenant. Souvent dans les paraboles, dans les histoires que Jésus raconte, il y a quelque chose qui nous surprend. Quoi? C'est surprenant qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, souvent, on voit l'idée principale. Slow down, excuse. OK. Dans les choses qui sont surprenantes, souvent nous avons la grande idée. Normalement, la fin de l'histoire est très importante. La fin de l'histoire, là, vraiment, c'est là qu'il faut mettre beaucoup d'attention. Puis enfin, dernièrement, j'aimerais vous dire que souvent, les paraboles sont basées sur l'argument typiquement hébreu du plus petit au plus grand. Si ce qui est très petit est vrai, ce qui est plus grand est aussi vrai. Puis on va mettre ça en pratique tantôt. Aussi, il faut éviter l'allégorie. Mais je vais vous donner un exemple d'allégorie. Origène était un des pères de l'Église, il a dit des bonnes choses, mais il faisait beaucoup d'allégories. Vous connaissez l'histoire, la parabole du bon Samaritain? Bon. Voici comment Origène interprétait l'histoire du bon Samaritain. L'homme qui voyage est Adam. Bon. Le prêtre, c'est la loi. Le Lévite, c'est les prophètes. L'âne représente le corps du Christ. C'est l'âne sur lequel le gars était embarqué, là, c'est le corps du Christ. Et le Samaritain représente l'œuvre du Christ. Bon, mais c'est bien fun ça, mais est-ce que c'est la réalité? C'est pas l'imagination un peu, hein? Ça, c'est l'allégorie. OK? Et attention à l'allégorie. Bon. Maintenant, regardons le contexte. Cette parabole fait suite à l'enseignement de notre Seigneur à ses disciples sur la façon que nous devons prier. Ce n'est pas pour rien que j'ai lu les 4 premiers versets. Les disciples voient que Jésus prie, que Jésus se lève très tôt le matin, avant que le soleil se lève, puis là-bas le soleil se lève toujours vers 6 heures. Pour nous ici, on ne comprend pas ça. L'été ici, le soleil se lève à 5 heures. Et là, le soleil se lève plus tard maintenant, 6h30 à peu près ce matin. Okay? Nos jours sont variables. Quand on est proche de l'équateur, les journées, c'est toujours 12 heures, puis les nuits, 12 heures. Où est-ce que je suis rendu, là? Excuse-moi. Mon épouse m'a dit de son père qui a arrêté de prêcher à 78 ans parce qu'il perdait ses idées, puis je suis rendu là. Ah oui, Jésus se levait tôt le matin pour prier. Il se couchait tard le soir. Puis les disciples disent, enseigne-nous à prier. Et c'est suite à cet enseignement sur la prière que Jésus donne cette parabole-là. Alors, ça nous aide à voir c'est quoi l'idée du parabole, ça. De toute façon, l'évangile de Luc, entre le chapitre 11 et le chapitre 18, il y a beaucoup de paraboles. Des paraboles qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. Il y a 4 évangiles. Souvent, les mêmes histoires, les mêmes paraboles reviennent dans les 4 évangiles. Mais dans ces 8 chapitres de Luc, nous avons des choses qui sont uniques à Luc. Puis le chapitre qui précède Luc, chapitre 11, le chapitre 10, nous parle des persécutions qui vont venir. Les disciples, ceux qui suivent Jésus vont subir beaucoup de persécutions. Puis dans le chapitre 18, qui termine cette série de paraboles, Jésus dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et je pense que cette phrase-là, dans Luc 18, explique beaucoup ce qu'on vient de lire dans le chapitre 11. Maintenant, essayons de comprendre le contexte des personnes de cette époque-là. Toujours au Québec, il se couche à minuit.
Puis mon épouse se couche à 2h et 3h le matin, des fois. OK? Moi, je suis un couche tôt. Je suis souvent couché à 8h30, 9h. Je suis debout souvent à 5h et 6h. Mon épouse se couche à 2h, puis se lève à 10h. Puis on se parle à midi. Bon. Mais dans ce pays-là, il n'y avait pas d'iPad ou de télévision à écouter. Puis le soleil se lève à 18h, puis ça se couche à 18h, puis ça lève à 16h, à 6h à peu près. Et il n'y a pas d'électricité. Puis on se couche avec le soleil, puis on se lève avec le soleil dans ces pays-là. Surtout à cette époque-là. Hein? Il faut aussi comprendre qu'il y avait... ouais. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est minuit. J'ai dit ça parce que pour nous, minuit, on n'est peut-être pas couché ou bien on vient de dormir un peu. Mais là-bas, à minuit, ça fait 6 heures qu'ils dorment. Vous comprenez? Bon. Il n'y avait probablement qu'une seule chambre dans la maison. La plupart des maisons là-bas n'avaient qu'une seule chambre. Okay? Les portes étaient épaisses et fermées avec des grosses barres de métal. Okay? Puis, pour empêcher les voleurs. Hein? C'était une société un peu violente. Et tous les enfants couchaient dans la même chambre et peut-être même dans le même lit que les parents. C'était quand même fréquent dans cette culture-là. Okay? Alors, l'homme ne pouvait pas, l'homme dans la maison, il ne pouvait pas ouvrir la porte et obtenir du pain sans réveiller tout le monde. Hein? S'il s'allait, puis il ouvre la porte, puis avec des grosses pentures, puis des barreaux, puis les enfants lient avec lui, mais il va réveiller tout le monde. Puis ceux qui ont des enfants, des jeunes enfants, vous savez que c'est bien plate quand nos enfants se réveillent à minuit. Hein? Bon. Il n'y avait pas de dépanneur dans cette époque-là. Aujourd'hui, il y a manque du pain, mais il y a quelques garages avec des dépanneurs pas loin de chez nous, là, qu'on peut aller chercher du pain, mais ça n'existait pas à cette époque-là. Puis il n'y avait pas de frigo. Nous, on va chez Costco une fois par semaine, puis on achète 2 pains ou 4 pains ou 6 pains, je ne sais pas, puis on met dans le congélateur, hein, puis on les sort de temps en temps. Mais à cette époque-là, les pains étaient bons pour une journée. C'était très chaud. Hein. Et offrir l'hospitalité était essentiel dans leur culture. Les visiteurs avaient probablement voyagé à pied, puis avaient probablement très faim. Okay? Alors ça nous aide à comprendre le contexte de cette parabole-là. Maintenant, essayons de mettre en application nos principes d'interprétation ici. Cette parabole nous renseigne sur la façon que nous devons prier, pas la façon que Dieu réponde. La parabole n'est pas en train de dire que Dieu il dort, puis il n'aime pas ça qu'on le réveille, puis qu'on le dérange la nuit. Okay? C'est pas ça l'idée de la parabole. L'idée du parabole, c'est comment on doit prier. Okay? Cela concerne l'homme qui demandait le pain, pas l'homme qui dormait. Alors, ça met en évidence ce principe. Saisissons les grandes idées. Les autres choses, cela aide à comprendre l'idée, mais concentrons-nous sur l'homme qui demande. Okay? Deuxièmement, il faut considérer comment cette parabole explique ou met en pratique le Notre Père, la prière que Jésus enseigne à ses disciples, qui le précède au chapitre 11. Ça, on va revenir sur cela. Il faut regarder le contexte puis dire, dans le contexte, OK, comment cela explique le Notre Père. Et troisièmement, j'aimerais vous suggérer que les chapitres qui précèdent donnent beaucoup de raisons aux disciples pour prier. Il y a la persécution qui va venir. Ils vont certainement vivre beaucoup de persécutions. Et le Seigneur, au chapitre 10, je crois, leur avait envoyé pour évangéliser, puis il leur a dit, vous n'amenez pas des sacs à dos remplis de nourriture, vous n'amenez pas de l'argent, faites confiance au Seigneur. Alors, il fallait qu'ils apprennent à prier pour leurs besoins à tous les jours, n'est-ce pas? Le mot importunité ici, ça parle d'insolence, sans gêne, audace. C'est quoi l'expression québécoise? Le front tout autour de la tête?
C'est de ça que ça parle. Okay? C'est quand même un mot fort. Et la parabole se termine de façon surprenante. En insistant, puis en étant audacieux, l'homme obtient ce qu'il demande. Maintenant, venons au cœur du message. Une promesse merveilleuse. Jésus dit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Cette expression « Et moi je vous dis » est très emphatique. Vous aimez ça, les langues? Beaucoup de personnes ici parlent quelques langues. Vous savez qu'en français, je dis « je suis »,« tu es »,« il est ». J'ai appris à conjuguer les verbes en français quand j'avais 8-9 ans dans les cours de français en Nouvelle-Écosse. En anglais, on dit « I am »,« you are ». En allemand, on dit « ich bin, die bist ». J'oublie comment conjuguer les verbes en allemand, mais c'est qu'on sait. On fait la conjugation des verbes avec le pronom « je », puis avec le verbe « suis »,« je suis ». Les Grecs étaient beaucoup plus intelligents que nous. Les Grecs disaient « suis », puis le « je » était compris. Les Grecs ne disaient jamais « je suis », ils disaient « suis ». Tout le monde savait que ça voulait dire « je suis ». Le pronom est compris avec le verbe en grec. Okay? Exceptionnellement, en grec, si on veut mettre beaucoup d'emphase, on dit « je suis ». Puis là, ça devient emphatique. On a ça dans les paraboles, dans le sermon sur la montagne. Jésus doit dire, vous avez lu que il ne faut pas commettre l'adultère, mais moi je vous dis, emphatique. On ajoute le pronom avec le verbe pour que ça devienne emphatique. Puis on le fait ici. Mais moi je vous le dis, très emphatique, beaucoup d'autorité, très important qu'est-ce qu'il dit. Il y a une intensité croissante ici. Les trois verbes sont au présent de l'impératif. Demander, chercher, frapper. Et les trois verbes et les réponses ont été répétés immédiatement après le verset 10. Au verset 10. Vois-tu? Verset 9. Je vous dis demandez, cherchez, trouvez. Puis au verset 10, quiconque demande, celui qui cherche, frappe, emphatique ici. Maintenant, demander. Lorsqu'on demande, ça demande une humilité, une reconnaissance d'un besoin, un inférieur à supérieur. Le plus pauvre demande au plus riche, le plus faible demande au plus fort. Le moins connaissant demande à celui qui a plus de connaissances. Alors quand on demande, c'est un acte d'humilité. Et la réponse, c'est vous recevrez. Chercher, c'est demander, mais avec un peu plus d'action. Il n'y a pas de paresse ici. On demande, mais on cherche en même temps. Puis la réponse, c'est que vous allez trouver. Et frapper, cela implique la persévérance et l'insistance. L'autre jour, j'étais assis sur le divan en train de regarder les nouvelles avant de me coucher, en petite tenue. Et là, c'est pas d'imaginer cela, c'est pas beau. Quelqu'un vient frapper à la porte. Puis là, je suis capable de voir un peu, c'est le petit gars, le voisin, 3 maisons plus loin, qui voulait vendre des barres de chocolat. À 5 piastres chaque, des petits messieurs, tu sais qu'est-ce que c'est, ça vient de chercher de l'argent, là, ces jeunes-là. Ça, c'est méchant de les écoles de faire cela. Puis là, je me suis dit, ben là, il faudrait que je passe par en arrière, vers la cuisine, pour aller mettre quelque chose, puis ne me lèvera pas, c'est pas vrai. Puis je ne vais pas lui donner 5 piastres, puis 10 piastres, puis... Mais le petit gars, il a frappé, il savait que j'étais là. Hein? Il a frappé jusqu'à ce que j'aille. Alors, frapper à cette sens de persévérance, la réponse est qu'on ouvrira. Un principe merveilleux ici. Un principe merveilleux.
Je vais relire Luc chapitre 11, versets 11 et 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et ce principe, c'est quoi? Mais c'est ceci. Oserions-nous être si persistants avec notre patron? Si on va demander à notre patron une journée de congé, puis il dit non, on va tout retourner 25 fois? Est-ce que si on lui demande l'augmentation, puis il dit non, on va tout demander 40 fois? Ou nos amis. Si je demande 10 piastres à mon ami, puis il dit non, je vais-tu demander 25 fois? Hein? Ou un juge, ou un fonctionnaire. Je ne sais pas si vous avez déjà passé en cours. Moi, comme comptable, j'ai témoigné pour mon entreprise une ou deux fois, je pense, au palais de justice. Puis quand le juge a donné sa sentence, je ne me suis pas abstiné avec. Okay? Non, c'est vrai, hein? Ou un fonctionnaire. Si vous avez affaire à l'impôt, essayez d'en t'abstiner avec un agent. Hein? Non, l'idée principale de cette parole, c'est parce que nous pouvons faire preuve d'autant d'audace contre le monde, parce que nous nous adressons à notre Père. Ça, c'est la grande idée ici. Intéressant que quand notre Seigneur a enseigné à ses disciples, il n'a pas dit, vous irez ceci, mon juge qui est au ciel, ou mon patron qui est au ciel, ou grand créateur qui est au ciel. Il a dit quoi? Il a dit, notre Père qui est au ciel. Et au chapitre 11, nous avons lu tantôt, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Imagine-toi, les pains à cette époque-là étaient comme une petite pierre, ou une moyenne pierre. Imagine donc ton petit gars, ta petite fille demande un morceau de pain, puis vous donnez une pierre, puis là, il croque le pain, puis il brise ses dents sur la pierre. C'est tout un méchant tour, ça. Hein? Un poisson, il demande un serpent. Pour nous, des serpents, c'est dégueulasse. Vous avez déjà vu une mambe noire, toi, mon frère? Vous avez ça dans votre pays? Vous savez c'est quoi? Moi, à un moment donné, j'étais dans une maison en Afrique, puis j'ai entendu quelque chose dans le grenier, en haut, là. Puis je l'ai dit aux Africains, puis ils sont montés dans le grenier, puis ils ont tué une mambe noire. C'est grand comme ça. C'est le plus petit des serpents. Mais je vais vous dire quelque chose. Si tu es mordu par un mambe noire, il risque, tu vas mourir. Tu es mort. Puis dans les minutes qui suivent. Hein, alors, il y a quand même dans ce pays-là des serpents venimeux. Ici, au Québec, on n'a pas des serpents sonnettes qu'on appelle. Là. Ils ont ça dans l'Ouest canadienne. En Ontario, vers les chutes Niagara, il y en a quelques-unes. Au sud des États-Unis, beaucoup. Mais on n'a pas peur des serpents pour ça, nous autres. Mais eux, ils avaient peur de ça. Là. Que c'est donc méchant? On demande un poisson à manger, puis on donne un serpent qui pourrait mordre puis tuer l'enfant. On demande un œuf, puis on donne un scorpion. J'ai été dans certains pays où lorsqu'on se lève le matin pour mettre nos souliers, on fait ça sur notre soulier avec notre pied quelquefois pour être sûr qu'il n'y a pas un scorpion qui est rentré dans le soulier. Tu connais ça, hein? Parce que si tu rentres ton pied dans un soulier avec un scorpion, tu risques d'avoir très, très mal, très, très longtemps. Okay? Alors, nous allons comprendre le contexte ici. Nous avons un Père. Nous demandons à notre Père, puis il ne joue pas des méchants tours, notre Père. Et nous avons ici l'argument si typique du plus petit au plus grand. Jésus va dire à ses disciples à un moment donné dans le sermon sur la montagne, Dieu va prendre soin des petits oiseaux. Il n'y a pas un oiseau t'en achète 2 pour 1 sou. Mais si un oiseau tombe du ciel, Dieu le sait. Dieu compte les cheveux de votre tête. Et si Dieu s'occupe de ces petites choses-là, comme ça, vous qui avez créé son image, il ne va pas prendre plus soin de vous parce que vous êtes beaucoup plus important qu'un oiseau ou quelques poils sur la tête. Vous comprenez l'argument plus petit au plus grand. Puis c'est ça que l'argument ici. C'est nous qui sommes pécheurs, qui sommes méchants, parce que nous le sommes, vous savez. Donc,
plus petits, si nous donnons des bonnes choses à nos enfants, nous pouvons certainement nous attendre à ce que notre Père Céleste, qui est plus grand que nous, qui est meilleur que nous, qui est parfait, qui est toujours juste et bon, il nous donne des choses meilleures. Comprenez l'argument ici, là? Et notre Père Céleste nous donnera ce que nous demandons. Il ne jouera pas des sales tours comme les dieux des peuples qui entourent le peuple de Dieu. Une des pires histoires chez les Romains dans la mythologie des Romains, c'est que Zeus, le grand dieu des Romains, il y avait une fille qui est tombée en amour avec un homme, avec un mortel, un homme qui... Puis elle a dit à son père, et là c'est juste l'imagination, mais ça vous donne l'idée de comment il pensait, quelle sorte de Dieu qui créait ce monde-là. Elle dit à son père, j'aimerais ça que tu donnes la vie éternelle à ce garçon-là pour que je puisse le marier, puis je ne veux pas le marier, puis il va mourir, puis moi je vais continuer à vivre, je vais être triste pendant toute l'éternité. Si tu peux lui donner la vie éternelle à cet homme-là, tu peux le marier. Puis son père dit, OK, je vais le faire, puis il donne la vie éternelle à cet homme-là. Puis quand sa fille a quitté sa présence, il a ri. Ha, ha, ha! Je lui ai donné la vie éternelle, mais pas la santé éternelle. Puis dans les poèmes grecs, on lit comment cet homme-là était couché sur une sévelière, malade, pas capable de parler, souffrant, voulant mourir, pris avec toutes sortes de maladies misérables. Puis Zeus continue à rire du tour qu'il jouait à sa fille. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est bon. Il ne donne pas des serpents, il ne donne pas des scorpions, il ne donne pas des pierres. Hein? Voilà. Remarquez dans le passage parallèle, parce que Luc chapitre 11, l'histoire, cette parabole-là, on le trouve aussi dans Matthieu. Le Père nous donne ce qui est bon, mais ici, le Père nous donnera le Saint-Esprit. Dernier verset. Je vous dis que souvent, il y a quelque chose de surprenant, puis la fin, c'est important. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? À ceux qui demandent, il va donner le Saint-Esprit. Mais dans le passage parallèle, en Matthieu, cela dit, il vous donnera de bonnes choses. Ce qui est bon. Ici, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il faut croire que ce n'est pas une contradiction. Notre Seigneur a prêché pendant 3 ans ou 3 ans et demi. Je vais certainement prêcher sur cette parabole-là un jour, puis je vais probablement utiliser des mots différents, n'est-ce pas? Puis Jésus a certainement raconté cette histoire-là plusieurs fois. Hein? Alors, c'est pas grave qu'il l'a dit d'une façon une autre fois, puis une autre façon une autre fois. Mais quand même, pourquoi ici le Saint-Esprit? Puis j'aimerais vous suggérer ceci, c'est que le Saint-Esprit est la source de toute bonne chose et de toute bénédiction pour le croyant. Nous avons le privilège d'avoir été baptisés du Saint-Esprit lorsque nous sommes venus au Seigneur, que le Saint-Esprit habite en nous, quel privilège. Et dans Actes chapitre 9, nous lisons que le Saint-Esprit est celui qui réconforte celui qui en a besoin, celui qui a besoin de confort. Dans Actes chapitre 1, il donne la puissance à ceux qui cherchent la puissance pour le servir. Dans Jean 16, il donne la vérité à ceux qui cherchent la vérité. Dans Jean 14, il donne l'aide à ceux qui le cherchent. Il cherche de l'aide. En Galates 5, il produit d'excellents fruits dans nos vies. Le Saint-Esprit est la source de toutes bonnes choses dans nos vies. Si Dieu n'est pas notre Père, cette parabole n'a pas de sens. Hein? Comment oserons-nous tant insister et faire preuve d'autant d'audace si Dieu n'est pas notre Père? Si on pense à Abraham qui priait pour Sodome, vous connaissez l'histoire, les anges viennent chez Abraham sur les plaines de Mamré, puis ils sont descendus pour détruire Sodome et Gomorrhe, puis Lot, Abraham pense à son neveu Lot, puis sa famille qui est là-bas, puis il commence à intercéder, puis il insiste. Je crois qu'il n'a pas assez insisté. Hein? Moïse qui insiste pour que Dieu l'accompagne pendant qu'il conduisait le peuple d'Israël. Puis nous devons nous approcher de Dieu avec révérence. Moïse a quand même enlevé ses souliers quand il a vu Dieu devant le buisson ardent.
Puis Abraham, quand il a intercédé, lisez ce passage-là dans Genèse, je pense que c'est 18, 19, dans cette région-là. Il avait beaucoup de révérence, beaucoup de respect, mais il a insisté. Application. Puis on termine. As-tu l'impression que tu peux demander quelque chose de Dieu seulement si tu l'as mérité, si tu l'as gagné? Moi, il y a des choses que moi, je suis mal faite. Je vais être honnête avec vous, je suis mal faite. Je suis probablement la seule personne ici qui est mal faite comme ça, mais des fois, je vais demander quelque chose au Seigneur, puis je vais essayer de faire 2 ou 3 bonnes œuvres, merci beaucoup, pendant un couple de jours avant de lui demander. Est-ce qu'on s'approche de Dieu en pensant qu'il nous doit quelque chose parce que je l'aime et que je lui obéis? Seigneur, je t'ai obéi beaucoup depuis 2 semaines, puis j'ai fait ça pour toi, puis là, je peux te demander cela. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui est très malade, puis je prie pour lui, puis j'ai envie de dire, Seigneur, cet gars-là t'a servi pendant 30 ans fidèlement, puis là, il est malade, il faut que tu le guérisses. Non, non, non. Prie pas comme ça. Les pères et les grands-pères aiment, surtout les grands-pères, aiment quand leurs petits-enfants leur demandent quelque chose. Et nos enfants n'ont pas besoin de gagner quelque chose avant de le demander. Ça, c'est terrible quand on demande aux enfants de mériter des choses. Hein. Bon, on les enseigne la responsabilité, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis, est-ce qu'on est réjoui d'une relation avec Dieu parce qu'on est son enfant puis nous aime inconditionnellement? Vous savez, moi, je ne peux rien faire pour que Dieu m'aime plus. Puis je ne peux rien faire pour que Dieu m'aime moins. C'est important, ça. Puis ça, on est mal fait, et puis on pense qu'il faut mériter l'approbation de Dieu. Non. Je suis en train de lire un livre sur l'adoption. C'est un livre qui me touche beaucoup parce que d'abord, la doctrine de l'adoption, comme doctrine chrétienne qui est dans la Bible, Paul parle de cela 4 fois dans le Nouveau Testament. Puis l'une de ces vérités-là, c'est que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsqu'on devient enfant du Seigneur, nous sommes adoptés comme fils. Puis je ne sais pas si j'ai déjà entendu un message sur cela, un sermon sur cela, puis je suis en train de préparer un sermon sur cela, puis j'ai un livre, ça de gros. J'ai quand même fait des études en théologie, puis on n'a jamais enseigné cette doctrine-là. On la passe par-dessus presque toujours. Puis, dernièrement, il y a une couple de livres qui sont sortis sur ce sujet-là. Je suis en train de lire une qui est merveilleux, qui est tellement profonde que je lis un chapitre, je le relis, je suis rendu au 4e chapitre sur 25, puis je ne suis pas capable d'avancer. J'essaie de l'assimiler. Mais il y a une chose que j'ai compris, que je savais, mais que j'ai compris, qui est profonde dans mon âme de ce temps-là, qui me réjouit, c'est que Dieu le Père qui a regardé son Fils Jésus lors de son baptême, puis a crié à son Fils, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il me voit en Jésus-Christ. Je suis le Fils adopté du Père. Je suis identifié avec Jésus-Christ. Puis le Père qui aime Jésus m'aime moi avec le même amour. Et toute l'affection que le Père céleste a pour Jésus, il a pour moi et pour toi. » Ça, là, chers amis, ça me dépasse. Mais c'est vrai. Et que cela nous aide à nous réjouir de cette vérité-là. Dieu nous donne des choses, pas parce que nous pouvons lui donner en retour, mais parce que nous sommes ses enfants en Jésus-Christ. Hein? Est-ce qu'on essaie de cumuler des mérites avant d'oser demander quelque chose à Dieu? Si c'est le cas, toute ta vie chrétienne est basée sur une fausse compréhension. Dieu répond à nos requêtes à cause de l'obéissance de Jésus-Christ, pas à cause de notre obéissance. Je suis sauvé pas parce que j'obéis, je suis sauvé parce que Jésus-Christ a obéi au Père. Si mon salut dépendait de mon obéissance, je serais perdu, là, désespérément perdu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas obéir. Si on est vraiment enfant du Seigneur, nous allons obéir par amour. Mais notre obéissance ne nous sauve pas. C'est l'obéissance de Jésus qui me sauve. Et durant toute l'histoire de l'Église, il y a cette tendance à glisser vers un salut basé sur le mérite, un salut basé sur les œuvres. Il faut faire attention à cela.
Conclusion. William Hendrickson, j'ai un commentaire sur le livre de Luc, ça des péchés chez nous que j'aime beaucoup. Hendrickson dit ceci: la leçon que cette parabole nous enseigne est tellement puissante et frappante parce qu'avec Dieu, il n'est jamais minuit. Jamais minuit. Il ne lui manque jamais de ressources. Il n'est jamais dérangé par un enfant humble qui s'approche de lui et il n'est jamais surpris. Et cette leçon s'applique-t-elle à nous? Je pose la question. Tout ceci est valable seulement pour les enfants du Seigneur. Et tu es enfant du Seigneur. Puis c'est bon de temps en temps qu'on repasse l'Évangile, qu'on repasse ce qu'il faut pour devenir enfant du Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Nous offensons le Dieu saint. Nous sommes des ennemis par nature et par notre façon de vivre. Puis c'est la réalité dans notre société aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas faire assez de bonnes œuvres pour mériter notre salut. La Bible dit que toutes nos justices ne sont que des torchons sales devant Dieu. Notre péché est aussi comme une dette envers Dieu. Et Jésus est venu sur cette terre, il a vécu une vie parfaite, il est allé à la croix, et là, il a pris nos péchés, puis il a payé notre dette. Et pour être sauvés, il faut admettre que nous sommes pécheurs, il faut nous tourner vers Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur de notre vie, et lui demander de nous pardonner sur la base de ce qu'il a accompli. Voilà l'Évangile. Bien, est-ce que vous avez l'impression des fois que vous tannez Dieu avec vos requêtes? Moi, j'ai 3 pages de ma liste pour prier les matins. Chaque matin, je j'ouvre mon ordinateur, puis j'ai 3 pages avec des requêtes. J'en ai 2, une qui est là depuis 15 ans. J'en ai une qui est là depuis 10 ans peut-être. Puis des fois, je dis, Seigneur, excuse-moi, je te demande encore la même chose. Je te demande encore la même chose. Non. Ça ne dérange pas Dieu. Ça ne dérange pas. Il y a un homme qui s'appelle George Mueller, grand homme de foi. En Angleterre, pendant les années 1800, il a ouvert des orphelinats pour les pauvres enfants, puis il n'a jamais demandé un sou. Puis, parfois, les enfants étaient assis à la table avec rien à manger, puis il a rendu grâce, puis quelqu'un est venu frapper la porte pour apporter la nourriture. Il a vécu par la foi toute sa vie. George Mueller a commencé, j'ai lu les statistiques ce matin, j'aurais dû les écrire, mais il a décidé de demander chaque jour que le Seigneur sauve 3 hommes, 3 de ses amis qu'il ne connaissait pas. Il a prié pour une personne 3 ans, puis la personne est venue au Seigneur. Il est mort 35 ans plus tard, en priant pour les 2 autres personnes. 5 ans après qu'il est mort, la 2e personne est venue au Seigneur, puis 12 ans après qu'il est mort, la 3e personne est venue au Seigneur. Il a insisté pendant tout près de 40 ans, si ma mémoire est bonne. Oh, chers amis, moi j'ai une requête que je demande au Seigneur qui est très chère à mon cœur depuis des années, puis des années, des années. Puis même si des fois je me dis Dieu doit tanner de l'entendre, non. On peut insister. On peut insister. Donc que le Seigneur nous donne le courage d'être fidèles dans la prière, d'être courageux et de réaliser à qui nous demandons. Nous demandons à notre Père qui nous aime. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cet encouragement. Et nous confessons que nous sommes des fois paresseux dans la prière et que nous ne sommes pas persévérants dans la prière. Donne-nous le courage, donne-nous un cœur, Seigneur, de t'apporter nos requêtes. On pense à nos enfants, on pense à des situations difficiles. Et on demande que tu nous aides à persévérer dans la prière. Merci que tu es un Père qui est bon, qui donne des bonnes choses. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.